Hello! J'espère que la rentrée s'est bien passée chez vous. Aujourd'hui, on est le vendredi 5 septembre, donc on a la petite qui est rentrée en CE1 ce lundi et les 2 grands qui sont allés en cinquième et en troisième mardi. Il y a la rentrée décalée, avec le collège, tout ça. Donc à partir de mardi, ça y est, c'était de nouveau, le calme à la maison. Mais c'est aussi le moment qu'a choisi mon corps pour lâcher prise totalement sur, je pense, les 2 mois de vacances. Voilà. C'est la première fois que ça me fait ça, mais on va dire que j'étais assez fatiguée. En vrai, je me disais, oh, c'est bon, tout va bien, tout ça. Mais en fait, mon corps m'a fait comprendre que non, non. Trop, c'était trop. Il avait besoin de faire une pause. Et bah, j'avoue que sur la fin des vacances, là, les chamailleries avec les uns, les autres, ça commençait à... Voilà. Donc, chacun est retourné à son niveau scolaire et franchement, ça fait du bien de souffler. Là, c'est bon, j'ai plus de fièvre, j'ai encore un petit peu mal à la gorge, mais en tout cas, je vais mieux. Donc ça fait du bien, mais ça m'a permis aussi de... Je suis restée 1 ou 2 jours vraiment à faire le minimum à la maison. Donc c'est une très bonne chose, puisque ça leur a appris à tous de faire un peu plus, du coup, de un peu moins compter sur moi à 300%. Donc pour le coup, c'est un mal pour un bien, comme on dit. Mais ça fait du bien de se ressentir de nouveau soi. Du coup, j'ai commencé la semaine par quelques décos d'automne, vu que j'avais très envie d'en installer, de mettre des petites touches d'orange. Ça faisait quelques jours qu'on avait un temps pluvieux. Bon, là, aujourd'hui, il y a du soleil et du ciel bleu, mais encore hier, il a plu une bonne partie de la journée. Donc, ça donnait vraiment très envie de se mettre dans une ambiance plus automnale. Et j'avoue que pour moi, bon, les saisons commencent pas forcément à la fin du mois. Pour moi, début juin, c'est l'été, début septembre, c'est l'automne, voilà, j'attends pas un jour type pour me dire que je suis dans une saison, voilà. J'attends pas, fin décembre pour me dire que c'est l'hiver. En général, je prends, 3 mois entiers, mais j'aime pas trop attendre le jour, type pour dire: «Ça y est, on a changé de saison». Comme si la météo respectait un jour, particulier, voilà. On le sent en fait quand il commence à y avoir, un changement et j'avais du coup envie de passer aux petites notes d'orange. Et il me restait une création à faire pour décorer la maison. Après, je dis décorer, vous avez pu voir dans les petites photos vidéos que j'ai pas non plus une déco de folie, mais des petites touches par-ci par-là, ça fait toujours une ambiance différente du reste de l'année. Et la dernière création qui me restait à faire, c'était la couronne. J'aime bien faire des petites couronnes. Celle-ci, je l'ai réalisée avec le calendrier de l'Avent Chouette Kit, donc en décembre l'année dernière. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa de la décorer en fonction de chaque saison. Donc j'ai fait avec des branches de sapin. J'avais aussi mis des petites branches de houx, il me semble, pour Noël, du coup, enfin pour l'hiver, tout simplement, pas pour Noël, hein. Pour l'hiver. Et là, vers le printemps, j'ai récupéré du coup des fleurs séchées que j'avais reçues dans une commande et j'y ai ajouté des petites fleurs d'hortensia au crochet. Et ça a fait ben, printemps-été, tout simplement. Je me suis pas embêtée. Cette couronne fleurie, ben, on l'a accrochée dans l'entrée chez nous et quand on arrive, ça fait une petite note super sympa. Donc là, j'ai décidé de changer la déco et de passer en mode automne. Donc j'avais acheté l'année dernière quelques décos pour faire une couronne en branche, mais j'avais pas réussi à faire ce que je voulais. Du coup j'avais utilisé quelques baies comme ça, d'où l'ouverture du paquet, et j'avais acheté des petites citrouilles, on va dire ça, ouais, des minuscules citrouilles, mais celui-ci je l'avais pas utilisé, ça ne passait pas sur la déco. Donc cette fois je vais pouvoir l'utiliser totalement. De base je me suis dit
Je vais pas pouvoir la faire parce que je n'ai rien. Je vais pas accrocher des grosses coloquintes ou des trucs comme ça va vraiment pas le faire du tout. Et puis en sortant le carton avec les décorations d'automne, je suis tombée sur ces deux boîtes et j'ai fait «Ah, mais c'est vrai qu'on avait acheté ça» et qu'en fait on n'avait pas du tout utilisé. Donc c'est super. Bon, là je les ai accrochés avec du fil de fer. Je vais retirer le fil de fer pour pas abîmer les créations d'ici le printemps prochain. Et il y en a qui s'enlèvent pas. Hop. On va éviter d'arracher tout le crochet parce que, mine de rien, ça prend quand même du temps de réaliser cette petite couronne. Et ça demande pas mal de laine. Donc si on évitait de trop casser les mailles tout de suite, ce serait sympa. Bon, en tout cas, la rentrée s'est bien passée chez nous. Bon, pour les grands, ils sont restés au collège comme d'habitude, hein, ça n'a pas changé grand-chose. Par contre, la petite a changé d'école. On est un regroupement de plusieurs villages et du coup, ils sont à peu près 2 niveaux par classe. Et normalement, ils restent à peu près 2 ans dans la même classe avant de changer du coup de niveau. Mais cette année, il y a eu pas mal de changements au niveau des maîtres, maîtresses, tout ça. Et au niveau aussi des effectifs, ils ont dû modifier, on va dire, certains niveaux. Du coup, ben, la petite dernière, elle a carrément changé d'école et tout, donc c'était un peu impressionnant, mais en même temps, voilà, mélange d'excitation et puis un petit peu d'appréhension, et au final, bon, elle avait hâte de travailler, quoi, parce que au CP, c'est pas des vrais devoirs. J'espère qu'elle va pas vite déchanter quand il y aura trop de calculs ou trop de trucs à faire. Mais après, je peux comprendre, au CP, c'est un petit peu embêtant, ils font certaines lectures en classe, et après, quand ils rentrent à la maison, c'est bon, bah vous refaites la lecture qu'on a déjà faite et tout, donc c'est vrai que c'est facilement gnangnan pour eux. Bon, j'enlève les restes de fleurs séchées qui sont restées accrochées dans la laine. Et c'est parti. Bon, alors, on va faire une petite activité. Donc, on a pris le Salamandre Junior, c'est un hors-série qui est sorti ce mois-ci. On aime bien les prendre en junior. Et c'est quoi l'autre? Je sais pas. Tu sais pas? Non. Petite salamandre. Il y a petite salamandre et salamandre junior, je crois. Et après, il y a celui pour les adultes. Mais lui pour l'adulte, c'est aussi Salamandre Junior. Pour les adultes, c'est aussi junior, tu crois? Je suis pas sûre. Du coup, dans une des pages, il nous propose une petite poule en origami. Du coup, on s'est dit qu'on allait essayer. Du coup, j'ai préparé des feuilles. Tiens. Parce qu'il faut 15 cm de côté. Du coup, tu peux découper le carré. Comme ça, on a la bonne taille pour faire l'origami. Bon, du coup, il faut que tu le plies en deux. Ok, tu le prends comme si c'était une forme de losange et tu le plies. Voilà. Super. Après, ils nous disent quoi? Que du coup, on l'ouvre. Et il faut plier ça sur la ligne. Comme ça? Ouais, c'est parfait. Faut juste faire attention que la pointe soit correctement mise. Bah, parfait. Faut faire attention en origami parce qu'en fait, avant de faire ton pliage, il faut être sûr que
ce soit parfaitement droit. Ok? Sinon après, c'est loupé. On a déjà essayé d'en faire avec ton frère, mais en général, on a tendance à s'arracher les cheveux. Bon, ensuite, il faut faire quoi? Donc là, on l'a comme ça. Donc là, on est au numéro 3. Ok, mais ensuite, il faut le retourner. Donc là, on est sur l'arrière. Du coup, non, on n'est pas du tout sur l'arrière. Ah non, attends, il y a des pointillés. Ça veut dire qu'il faut qu'on le plie. Ah, il faut le plier. Donc là, regarde ta ligne. Elle doit être alignée avec le pliage d'avant. Ça y est, je suis perdue. Ils nous mettent une flèche vers le haut. Donc logiquement, ce truc-là, il se soulève. Ok. Après, on est là. Mais comment ils font ce truc, en fait? Parce que là, regarde, il soulève un machin. Ouais, il faut faire quoi? Ah, je sais, peut-être qu'il faut faire ça. Faut les ouvrir. Peut-être qu'il faut tout. Attends, il y a un coin qui est comme ça et un coin qui est comme ça. Le problème, c'est que là, il montre des pliages que nous, on n'a pas fait. Alors là, je suis totalement perdue. On fait quoi? Ça fait un genre d'avion, non? Ah, le plaisir des origamis. Je pensais franchement que ce serait plus facile que ça, vu que c'est pour des enfants. Mais ça, c'est vraiment un domaine dans lequel je n'excelle pas. Et c'est pas du tout comme ça. Parce que du coup, là, il est comme ça, ok. Mais non, mais c'est pas possible, en fait. D'où ils ont sorti une partie comme ça, là? Bon, on va faire à manger. Hein? Bon, allez. Au pire, on laissera papa faire. Ouais. Non, c'est mieux, hein. Allez, c'était super sympa. Voilà, c'était une belle poule. Allez, on a faim. Si, elle a réussi. Tu crois pas toi non plus, hein? Ah, du coup, ce qu'on avait fait, en fait, le pliage, ce qu'on avait fait, c'était pas vrai? Non, si. On plie correctement. Montre comment t'as fait. Vas-y. T'es arrivé à cet endroit-là aussi? On a fait une bêtise? De jolies coloquintes arrivent doucement. C'est trop bien. On avait juste jeté la coloquinte de l'année dernière et bah du coup, faut croire qu'il y a des graines qui sont restées. Et il nous en fait quelques-unes. C'est trop mignon.
finalement, eh bien, on en a une. On sauve l'honneur. Hello! Aujourd'hui, on est la deuxième semaine de septembre. On a un temps vraiment d'automne. On a eu un beau temps ce week-end, on a profité pour sortir et tout. On avait vraiment du soleil, on a jardiné, on a fait quelques petites choses. Mais là, pour le coup, il a plu ce matin. Il y avait de l'orage. Ça continue encore. J'ai fermé les fenêtres tellement que ça se rafraîchit à l'intérieur. On va éviter de tout de suite rallumer le chauffage, hein, donc j'ai tout fermé, donc ça devrait se stabiliser. J'ai sorti le pull, donc ça recommence un petit peu à faire frisquer. Et puis dès qu'il pleut, il y a l'humidité et tout ça, donc on a vite froid en fait. Aujourd'hui, j'aimerais travailler sur le calendrier de l'Avent, puisqu'au mois d'août, je vous ai montré dans le dernier vlog que j'avais fait les bottes. Donc j'avais fini de les tricoter. Je voulais absolument finir ça au mois d'août, puisque je voulais faire un nouveau calendrier, enfin un autre, pour ramener au marché artisanal qui est organisé par mon village au mois d'octobre. Et donc cette année, je voulais ramener des calendriers de l'Avent. J'en avais déjà un que j'ai fait il y a plusieurs mois et qui était du coup déjà fait, mais je voulais en rajouter un deuxième pour que ça fasse sympa sur mon stand. Et bah du coup, il fallait faire 24 petites bottes au tricot. C'est fait. Maintenant, il faut passer à la fabrication. Du coup, j'ai mon stock de feutrine, couleur sapin. J'aime bien les couleurs traditionnelles pour Noël, donc voilà. J'ai ici des numéros qui sont peints, donc c'est des numéros en bois que j'achète. Et ensuite, je vais venir les peindre un à un avec une peinture un petit peu irisée. C'est pas argenté, c'est plutôt un crème irisé. Je trouve ça super doux. Puis en même temps, ça fait une touche lumineuse sur le vert sapin. C'est super sympa. J'ai les bottes, j'ai des tuteurs en bois pour pouvoir maintenir le calendrier. Et j'ai choisi ces 3 couleurs de laine pour faire une tresse pour pouvoir accrocher le calendrier. Du coup, là, on est sur du rouge, du blanc crème et du vert sapin. Comme ça, je reste dans les mêmes teintes. Et au final, ça nous donnera ça. Donc ça, c'est un calendrier que j'ai... un modèle que j'ai fait il y a plusieurs années pour mes enfants quand ils étaient petits, puisque j'en avais marre d'acheter à chaque fois des calendriers qui se jetaient à la fin. Donc j'ai décidé d'en fabriquer un avec du coup des petits bonbons, enfin pas des bonbons, des chocolats, pardon. Ou alors des petits messages comme ça, parfois ils ont une carte au trésor. Et puis du coup je leur fais un petit chemin en pointillé comme ça au travers de la maison pour trouver, je sais pas, moi ça peut être une petite surprise, un petit jouet, un petit porte-clés, un petit truc. Un truc sympa, mais qui change du chocolat. Parfois, on a des activités. En gros, on peut mettre ce qu'on veut. Et j'ai adoré cette idée. Et bah, là, concrètement, ils ont chacun le leur. Et chaque année, on les réutilise. Et du coup, j'ai décidé d'en faire à la vente. Du coup, j'en propose
chaque automne sur ma boutique Etsy. Et là, j'ai décidé d'en amener du coup à mon stand au marché artisanal. Donc celui-ci a certaines couleurs. Le deuxième que je vais faire là maintenant n'aura pas les mêmes teintes puisqu'il y a certaines laines que je n'avais plus en stock. Donc j'ai dû en racheter et comme à chaque fois que je dois racheter de la laine, je ne trouve jamais la même couleur. Donc là, il y a différentes teintes, là, il y en aura d'autres. Voilà. Et les tuteurs, je les place ici et ici pour que le calendrier reste bien droit et comme ça, il évite de se replier sur lui-même. Bon, du coup, au niveau du matériel, j'ai tout ce qu'il faut. J'en ai eu pour à peu près 12 heures de tricot. J'ai calculé pour avoir une idée du temps que ça me prend. Je passe à peu près une demi-heure sur chaque botte. Donc, vu qu'il y en a 24, ça me fait pas mal d'heures de tricot. Et là, je vais voir combien de temps il me faut pour faire le montage du calendrier. Mais sachant que je vais coudre les bottes à la main, une à une, sur la feutrine, ça va me prendre du temps. Donc, je pense que j'en ai pour une heure ou deux de montage. Voilà, au boulot. Ça va mon bébé? Tu ronronnes pendant que je mange ma soupe? Bah oui, t'as raison. Et voilà, j'ai réussi à venir à bout de toute cette couture. Tiens, lui, il est un petit peu décalé. Bon, j'ai collé tous les numéros, j'ai cousu toutes les bottes et j'ai rajouté le tuteur d'en bas. J'en ai profité pour coudre mon étiquette au dos. Bah, finalement, ça m'a pris un peu plus de temps que ce que j'avais prévu. Voilà, on est bien sur 2 heures de boulot, voire même peut-être un peu plus, hein, franchement. On est entre 2 et 3 heures de boulot pour tout le montage. Donc au final, on est sur facile 15 heures de travail hein, pour réaliser ça. C'est du boulot. Mais franchement, j'aime beaucoup le résultat. Et voilà ce que ça donne quand il est accroché. Moi, ça rend super bien. À chaque fois, je suis super contente du travail qui a été fait. Il n'y a plus qu'à les remplir. Bon, enfin, ça, c'est pas mon job. Hein. J'ai laissé mon bac de laine ouvert. Le temps de faire la vaisselle et hop. Bonjour mon bébé. Oh là, que c'est confortable ici. Oh.
te laisse faire ta sieste. Bon, alors ce week-end, j'ai réalisé cette petite chose. Celui-ci, je l'avais fait l'année dernière, à l'automne. Et quand j'ai sorti les décos d'automne, il était avec. Et je me suis dit, oh là là, j'en referais bien un. Donc j'en ai refait un dans les teintes plutôt gris comme ça. Et un crochet plus petit. Une taille en dessous. Donc il est un petit peu plus petit. C'est pas non plus incroyable. Par contre, j'ai eu envie d'en faire des super grands, qui tiennent en gros dans la main. Bon, j'ai essayé avec une laine un peu plus grosse. C'est pas tout à fait ça. C'est déjà mieux, mais c'est pas encore ça. Et au moment où je cherchais la laine dans mon bac, je suis tombée sur une laine chenille, un fil chenille. J'avais fait un coussin donuts géant. Et avec les vermicelles, en fait, j'avais besoin de blanc, mais juste un tout petit peu. Du coup, il me reste une pelote énorme. Et quand je l'ai vue, j'ai fait je sens bien le fantôme en fil chenille. Donc, je lui ai fait des petits yeux bruns par contre, parce que j'avais pas de noir dans ce fil-là. Et puis les petites joues, j'avais un joli rose. Et voilà le résultat. Franchement, il est tout doux. Il est super mignon. C'est mon préféré. Et puis bien sûr, quand les enfants sont rentrés de l'école, chacun leur tour, bah, ils ont vu les petits fantômes et les plus grands que j'ai fait aujourd'hui, qui étaient posés sur la table. Et du coup, ils ont tous flashé sur celui-ci. Et ils le veulent tous. Ça a fait pareil, hein. Ils sont rentrés chacun à une heure différente et tous c'est oh, il est trop mignon! Je peux l'avoir, je peux l'avoir! Ben voilà, donc j'en ai déjà 3 autres à faire. Super, au boulot! Bon, aujourd'hui, j'ai décidé de faire une tarte au quetch parce que ma grand-mère m'a ramené un carton entier de quetch qu'elle a récupéré et avec des mirabelles. Et bah, elle cuisine plus trop. Du coup, bah, elle sait que moi je cuisine bien et puis qu'on aime beaucoup les fruits de saison. Donc je me suis retrouvée avec 2 beaux cartons. Et il y a quoi? Il y avait combien? J'ai fait plusieurs tas de 700 grammes puisque c'est à peu près ce qu'il faut pour une tarte. Et je vais en congeler une partie en fait. Puisque là on peut pas tout manger, il y a des fruits qui vont pourrir avant qu'on ait eu le temps de tout utiliser, sinon ce serait vraiment du gavage. Mais on a plus de 2 kilos de quetch, c'est énorme. Et un peu moins de 2 kilos de mirabelle. Donc avec les mirabelles, j'ai décidé de faire de la confiture. Vu que entre les deux, en fait, on préfère la confiture de mirabelle que de quetch et j'avais pas envie de faire les deux. Et avec les quetch, bah, je vais faire une tarte. Donc là, j'ai déjà pris à peu près 700 grammes
pour réaliser celle-ci. Et ensuite, je vais faire des sachets de congélation en fait avec le même poids à chaque fois. Et puis on en fera tout au long de l'année. En fait, dès qu'on a envie d'une tarte au quetch, je les décongèlerai et puis voilà. Je vais faire ça comme ça. Parce que là, il y en a vraiment une grosse quantité. D'habitude, je fais des tartes aux fruits un peu plus petites. J'ai 2 tailles de plat. Mais là, je me suis dit, non, il y a vraiment trop de choses, trop de fruits. Donc, je vais essayer d'en enlever une grande partie. Et du coup, les 700 grammes, là, ça suffit pas pour le grand plat. Donc, ça m'arrange puisque j'ai beau faire 3 tas de 700 grammes, j'en ai encore de côté. Donc, celles-là, elles sont coupées. Je vais en recouper et je vais remplir le reste de mon plat. Bon, j'en ai pris une petite dizaine en espérant que ça suffise pour remplir le centre de la tarte. Donc ce que je fais, c'est que je les coupe en deux pour les dénoyauter et après je les recoupe en deux, mais qu'à mi-chemin. Comme ça, sur le haut, ça donne l'impression qu'on a des quartiers, en fait, elles vont s'ouvrir. Mais sur le bas, ça reste une demi, donc c'est plus facile à placer. J'aime bien ce genre de choses parce que si on se retrouve avec que des morceaux comme ça, à chaque fois des quartiers, on y passe 3 heures. Et pour la pâte, j'ai fait une pâte comme je fais d'habitude, assez simple avec... j'ai mis 200 g de farine et 100 g de beurre. Et j'ai ajouté une cuillère à soupe de sucre en poudre. Ça, c'est ce que je fais pour les tartes sucrées. Et ensuite, j'ai ajouté un soupçon de cannelle. Après, en général, j'ajoute un peu d'eau pour former une boule. Et c'est tout. Donc là, maintenant, je vais faire une première partie de cuisson. Et après, je vais rajouter un petit flan. Et ça repartira en cuisson une deuxième fois. Et voilà. Donc là, j'ai pris du fromage blanc avec un peu de sucre et j'ajoute juste un œuf. Les 15 minutes de cuisson sont presque terminées. Donc je vais pouvoir ajouter ça sur ma tarte. Et après, c'est reparti pour 25 minutes. Je vais essayer d'en mettre un peu partout et puis ensuite d'en rajouter. Bon, avec la chaleur, ça va se diffuser entre les fruits, donc ça c'est plutôt cool. Ah, franchement, c'est nickel. C'est tout pile. Qu'est-ce qu'il y a, Mélusine? T'as entendu le son de la cuillère dans le bol, c'est ça? Un pépé? Ah, ouais. Ok, je te laisse ça. Moi, je laisse la cuillère. Non, toi, tu la veux? Allez, c'est reparti au four. Et voilà. Hop. On va rajouter un petit soupçon de cannelle. J'ai dit un soupçon. Bon, voilà. C'est comme la tarte aux pommes. Mais j'en mets un peu moins que sur la tarte aux pommes. Bon, de toute façon, la cannelle en Alsace. On va se régaler. Ça sent trop bon. Salut toi. Et ben alors? C'est confortable les fraisiers? Ah mon bébé? Qu'est-ce que tu sniffes? Un petit peu de soleil, mais pas trop non plus. C'est parfait.
Je cherchais un truc dans ma boîte à couture. Cet après-midi, j'aimerais bien faire des bonhommes de pain d'épices, et j'ai besoin de découper de la feutrine pour faire les yeux, les boutons du bonhomme de pain d'épices et une bouche. Et j'espérais avoir encore, ben, un rond parce que parfois je fais des yeux en trop ou des boutons, en trop et je les garde dans ma boîte à couture et je me suis dit comme ça pourra me donner une idée de la taille, voilà, le diamètre que j'ai utilisé. Mais je ne les trouve pas. Donc c'est pas grave, on va improviser et puis je vais essayer de refaire une taille moi-même en fonction de mon bonhomme de pain d'épices. Alors, aujourd'hui, on est jeudi. Mardi, je me suis occupée de faire des fantômes. J'ai fait des fantômes, des fantômes, des fantômes, des fantômes. Puisque les enfants ont adoré. Je me suis dit, c'est tellement mignon que bah, je vais en faire pour le marché artisanal. Donc, j'ai pris tout ce qui me restait en laine chenille, le fil chenille blanc. Et il m'en restait pas mal, vu que j'avais juste fait les vermicelles sur mon coussin de nuts. J'ai réussi à en faire 7. Et là, j'ai un petit reste de fil, enfin pas grand chose. Je vais peut-être voir pour en rajouter un, mais c'est pas ouf. En tout cas, j'en ai déjà fait 4 pour le marché. Je les ai mis là. J'en ai fait avec des yeux bruns et d'autres avec des yeux bleus. Ils sont plutôt mignons, j'aime bien. Du coup, les enfants, ils ont chacun le leur avec une couleur d'yeux différent et j'en ai 2 côtés pour le marché. Mais du coup, j'ai fait que ça sur la journée, donc je les ai enchaînés. Mais au moins, c'est bien. J'ai déjà barré ça de ma liste, puisque j'ai fait une to-do list pour tout ce que je voulais faire en création pour le marché. Et comme mon cerveau est super sympa avec moi, qu'il est super bienveillant, doux, pas du tout perfectionniste, et bah dès que j'avance sur ma liste et que j'ai presque tout fait, je me dis c'est bon, c'est large, ça va le faire. Ça rajoute des choses. Du coup, de base, c'était bien écrit et maintenant, c'est griffonné entre chaque truc de la liste. Du coup, ça n'en finit pas. Euh, c'est dans un mois tout pile. Franchement, je suis bien. Là, j'essaye de faire des petits nounours. J'en avais déjà mis sur ma boutique. Un peu de ce style-là. Enfin, un peu de ce style-là, c'est ça. Il me reste en fait des pelotes de laine, donc c'est le fil chenille, donc le truc tout doux comme pour le fantôme, mais en version vraiment tout fin. Et ben, quand j'ai vu qu'il y avait plein de coloris différents avec ce fil fin, je me suis dit, oh, ce serait trop bien d'avoir des nounours de toutes les couleurs, un petit peu comme les bonbons nounours quoi. Du coup, bah, j'en ai fait 3 tonnes. Tout le monde a le chien à la maison forcément, hein, et j'en propose à chaque fois de couleurs différentes sur ma boutique et j'aimerais les amener au marché. Et hier, pendant que j'en faisais un, mon cerveau se baladait ailleurs et s'est dit que ce serait super sympa d'utiliser le gros fil chenille, donc le même que j'ai utilisé pour ça, mais la couleur chocolat et l'autre un petit peu caramel. Donc c'est les couleurs du donut en fait, ce qui me reste de fil pour faire un nounours géant. Voilà, donc ce matin, j'ai passé la matinée dessus, donc avec du très gros fil. Et j'ai fait un nounours du coup avec ce fil-là. Donc ça donne un nounours quand même bien plus grand par rapport à ceux que je fais d'habitude. Alors ce sera pas du tout un nounours pour mettre en vente, c'est juste pour avoir une déco à côté, puisque j'aimerais bien mettre des petites créations pour décorer ma table au marché, mais pas forcément à mettre en vente. Voilà. Celui-là, ce sera plutôt pour les enfants, voilà, pour qu'ils puissent jouer. Mais bon, c'est dommage parce que quand les enfants ils jouent, après tu récupères plus le truc dans le même état que quand tu leur as donné, quoi. Mais en gros, voilà, ce sera plutôt pour eux, mais là ce sera de la déco pour le marché. Et j'aimerais faire le même, mais en couleur caramel. Voilà. Là j'ai essayé de faire un petit sourire. Mon mari m'a dit, ah, mais on dirait qu'il fait la gueule. Quand je lui ai fait le même museau que eux. Alors sur les petits ça passe bien, et de toute façon je pourrais pas faire autre chose puisqu'il n'y a pas assez de place sur le museau. Et sur celui-ci j'ai tenté voilà un petit nez avec un sourire. Donc il lui manque juste ses yeux. Et sur le dos, ben, il manque les bras. Et j'ajoute une petite queue derrière. Voilà, tout mignon. Mais je me suis dit que ça pouvait faire joli. Donc ça, c'est en cours.
Après, je ferai le jumeau en couleur caramel. Et en même temps, cet après-midi, j'aimerais faire ça. Voilà, donc je jongle entre le crochet et la liste des autres trucs, puisque le reste de la semaine, je sais pas si je pourrais créer autant. Donc quand les enfants sont à l'école et que j'ai pas d'autres trucs à faire, j'en profite. Là, cet après-midi, c'est couture à la main sur ce tissu un petit peu moumouteux. J'aimerais faire au moins 3 bonhommes de pain d'épices, entre 3 et 5, voilà, pour remplir la caisse en bois que j'ai prévu d'utiliser pour les présenter. Je pense que j'en aurai assez. C'est du tissu que j'ai acheté l'année dernière pour en fabriquer pour mes cousines pour leur offrir à Noël. Ouais, logiquement, ça rentre large. 3, c'est sûr. Donc cet après-midi, on va déjà partir sur 3 et on verra ensuite si je peux en rajouter ou pas. En tout cas, j'ai le temps. Allez, c'est parti, au boulot. Bon, alors, on va faire la confiture avec les mirabelles de Mémé. Confiture de mirabelle ou de Reine Claude. 1,5 kg de mirabelle, donc ça c'est bon. J'ai tout pile ce qu'il faut. 1 kg de sucre cristallisé, ça aussi c'est bon. Et le jus de 2 citrons. Ok, donc là on va couper les fruits. Ouais. Après on mettra le sucre et toi tu t'occuperas de presser les citrons. Ça te va ? C'est des citrons jaunes ou verts? C'est des citrons jaunes, mais là en ce moment ils ont la peau verte. C'est selon la saison, tu sais. Du coup, tu peux les lancer par cœur? Ben là il y a juste à couper les mirabelles et à dénoyauter. Ouais. Et ensuite on met les 3 ingrédients ensemble et on va laisser reposer toute la nuit. Ok, parfait. Ok, donc là c'est facile les confitures. Donc, Demain on va réchauffer 5 minutes cette confiture qui aura reposé toute la nuit. Et ensuite il faudra laisser à nouveau faire une petite sieste pendant 6 heures. Ok. Et après les 6 heures, on aura juste à cuire une deuxième fois et à mettre dans des pots. ok. Ok. Donc on pourra pas la manger tout de suite. Hein. Mais demain, quand on l'aura terminé après la deuxième cuisson et la deuxième sieste, on pourra racler les bords et mettre ça sur des tranches de pain pour goûter. Faut s'assurer qu'elle soit bonne quand même. Non? Oui, forcément. Ouais. Moi je goûterai. Hein. Si elle est pas bonne, on va pas. Bon, elle sera forcément bonne. Forcément, elle est faite avec amour. Ah oui, elle est faite avec amour. Tu as raison. Donc elle sera forcément bonne. Hein. Bon alors, normalement il faut une bassine à confiture, mais nous on n'a pas ça. Du coup moi j'utilise la vieille marmite en fonte. Ça fait bien l'affaire. Un ma praline. Oui. Hop, ça. Attention, je verse dedans. Hein. Et après je te donnerai une grande cuillère en bois et tu pourras te faire plaisir en touillant tout ça. Ça c'est la partie que je préfère quand on fait une confiture. Pareil. Tu mélanges le sucre et que tu le vois disparaître avec le jus du citron et des fruits. Attention. Ah, je suis en train de casser la neige. Tu gifles pas du sucre en poudre partout par contre. Hein. On est d'accord? Oui. Super. Regarde, tu casses la neige. La neige, elle est dure à casser. Il y a encore une partie qui n'est pas cassée. C'est normal que ça fait de l'eau. Oui, c'est le jus du citron.
Après, on va laisser reposer ça ce soir. Et après, demain matin, on fait le reste. Ouais. Il y a marqué, c'est 5 minutes et ensuite, on relaisse de nouveau faire une sieste. Hein. Oui. 5 minutes, pourquoi? 5 minutes de cuisson et ensuite, pouf, on Du coup, il faut remet... plus qu'il y ait de sucre. Il faut que ça tout Mais en blanc. fait, tu verras que demain matin, ça aura déjà changé de tête. Le sucre, il Bah, je aura verrai fondu. déjà à 19h comment ça a changé. Bah oui, si tu veux. Parce que ça Bah, aura... c'est que dans une heure. Hein. Dans une heure, ça aura commencé. Mais demain matin, tu verras vraiment la différence. Coucou mon joli Jack o' lanterne. Bon ben là, il est pas aussi gros que le tout premier qu'on avait acheté au magasin et dont on avait récupéré les graines. Par contre, il est super beau, il est quand même assez sympa et il a une très belle couleur. Bon, alors, c'est parti pour la confiture? Oui. Ouais. Je vais juste chercher une manique pour que tu tiennes le pot. Parce que sinon, tu vas te brûler vu que la confiture, elle est super chaude. Ok? Tu mets la main là-dedans et t'as ça. Ok? Et tu tiens comme ça. Et là, logiquement, c'est tout bon. Bon, d'habitude, quand on a d'autres fruits, je les passe un coup au mixeur pour avoir vraiment des morceaux de fruits tout petits. Je vais juste changer de louche. Et là, cette fois, on a les gros morceaux de Mirabelle. Hop. J'espère que ça sera bon sur les tartines au petit déjeuner. Moi aussi. Ouais? Ouais. Bon, en tout cas, ça sent super bon. Ouais. Hop. Hello! Ça fait un bon moment que j'ai pas repris la caméra. J'ai bien avancé sur les projets et puis bah, j'avais rien de particulier à vous montrer donc je me suis dit que j'allais filmer les créations une fois que j'avais tout terminé. Donc là concrètement il me reste plus qu'un truc à barrer sur ma to-do list pour le marché. Donc je suis plutôt contente. Là on est à 3 semaines avant je crois. Donc c'est plutôt cool, comme ça si jamais j'ai d'autres idées qui viennent, j'aurai largement le temps de les peaufiner. Et puis surtout comme ça, je pourrais m'occuper de projets plus perso, puisque là c'était vraiment faire à la chaîne pour faire du stock, du stock, du stock. Donc il y a un moment où il n'y a plus vraiment de plaisir dans tous ces trucs-là, donc c'est ça qui est un peu dommage. Donc j'avais hâte de finir pour passer à autre chose. Je crois que la dernière fois que j'ai filmé, j'avais les bonhommes de pain d'épices en cours. Je voulais en faire entre 3 et 5 il me semble. Et comme j'ai prévu de les mettre dans une cagette en bois pour les présenter joliment, 5 ça me paraissait bien. Du coup, je les ai tous faits. Hop, voilà. Et au moment de faire l'avant-dernier, quand je coupe en fait les formes pour faire le visage, il y a le sourire en fait qui s'est mis à l'envers, il est tombé à l'envers. Et je me suis dit que ce serait trop marrant de le faire comme ça. Je vous le mets au soleil, comme ça vous pouvez le voir correctement. Du coup, on en aura un qui fait la gueule parmi tous les bonhommes de pain d'épices. Je me suis dit que ça pouvait être drôle, voilà, original d'en avoir un différent parmi les autres. Du coup, pain d'épices, c'est fait, je les mets de côté. Je vous avais aussi montré un nounours géant qui était en cours de création, voilà. J'avais crocheté le nounours, mais il me manquait les yeux. J'avais pas les gros yeux en fait pour les nounours. Et puis je voulais le faire en 2 couleurs puisque je récupérais les restes de laine de mon coussin donut. Donc il y avait la couleur chocolat qui donne ceci.
J'espère que vous voyez bien. Il y a le soleil qui tape là, donc ça réchauffe un petit peu. Mais du coup, je sais pas si ça éblouit trop. Donc j'espère que vous allez bien voir. Et j'ai fait avec la couleur caramel. Donc ça, c'est la couleur biscuit de mon coussin donuts. Et c'est exactement le même fil, crocheté avec la même taille. Et pourtant, on n'a pas la même taille de nounours. C'est assez surprenant. Mais c'est là qu'on voit que d'une couleur à l'autre, ou même d'un fil à l'autre, on n'a pas du tout le même rendu. En tout cas, ils sont super mignons. Ceux-là ne seront pas à la vente. Ils sont vraiment juste pour la déco, pour accompagner les petits nounours. Et puis, sinon, ils resteront à la maison. Et ils ont déjà été adoptés par les enfants, forcément, hein. Ils veulent tous le même. J'ai dit non, non, j'ai juste fait avec les restes de fils. Je vais pas en faire toute une collection non plus. Mais en tout cas, ils sont super mignons. Et j'ai terminé tout le stock que je voulais faire avec les petits nounours. Du coup, j'ai fait 2 fois la même couleur pour ceux dont j'avais assez de fils. Il y en a d'autres qui seront en version unique. Mais du coup, j'ai rempli la petite boîte que j'avais prévue. Donc ça, je trouve ça sympa. Et du coup, sur mon stand, je mettrai les grands pas très loin. Comme ça, je me dis, ça peut faire une présentation assez agréable. Donc ça, c'est bon. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Le dernier truc qui me reste à faire, c'est les chouchous. Donc j'en ai encore quelques-uns qui me restent. J'avais fait énormément de stock là pour l'année. Donc j'aime bien les motifs un peu tartans comme ça. Et surtout, j'aime bien la texture de la matière. C'est un tissu que j'aime beaucoup. Donc je les avais fait dans des teintes bleutées. Je les ai aussi dans des teintes un petit peu bordeaux avec un peu de blanc et de bleu. Moi, ça se marie super bien. Bon, encore une fois, j'espère que vous voyez bien avec le soleil et que ça éblouit pas trop. Et ensuite, j'avais bien sûr fait un tartan un peu plus Noël, voilà. Presque écossais. Mais du coup, ouais, vraiment un tartan rouge Noël et vert sapin. Donc ça passe plutôt bien. Bon là, pour le coup, ça fait pas grand-chose. Donc je vais en refaire. Surtout des tartans de Noël, vu que le marché d'octobre, ça se rapprochera des fêtes de fin d'année. Donc je vais surtout faire celui-ci. Après, je propose une taille adulte et une taille enfant. Donc je compte plus refaire de la version adulte que de la version enfant, puisque ça, c'est quelque chose qui part plus vite. Et j'ai fait un saut à Mondial Tissu pour voir s'il y avait des nouveaux tissus qui me plaisaient bien. Et j'en ai choisi 2. Hop, j'ai repris un tartan. J'adore les couleurs. C'est un truc un peu automnal comme ça. Il y a du violet, il y a de l'orange et du jaune, avec des endroits où il y a un peu de blanc. J'aime beaucoup le rendu. Je compte déjà me faire un chouchou pour moi. Et la petite dernière, elle en veut un aussi. Elle a dit comme ça, on sera sœur de chouchou. Donc, je vais faire ça aujourd'hui. Et là, j'ai trouvé un velours côtelé. J'ai hésité puisqu'il y avait plein de couleurs unies. Et puis ensuite, j'ai trouvé ce tissu un peu crème avec genre des petites fleurs sauvages. Je me suis dit que ça peut être assez sympa. C'est discret comme motif. Et puis le velours côtelé, j'aime beaucoup cette matière aussi. Donc pour les chouchous, j'aime bien partir sur ces matières-là. Voilà. Donc aujourd'hui, ça va être découpe de tissu et chouchou, chouchou, chouchou. C'est parti.
Elle est énorme, mais je ne la toucherai pas. En ce premier jour officiel de l'automne, ma commande de Caro from Woodland est arrivée. Tout pile à temps pour surtout des puzzles d'automne et d'Halloween. Voilà, donc on va dire que c'est sur ce thème-là. Cette année, il y en a 5 qui sont sortis. Et nous, on fait la collection comme ça parce on adore se détendre avec des petits puzzles. Ils sont rapides et faciles à faire en général. Et franchement, tout le monde adore à la maison. Donc, on les a tous dans une petite valise. Et puis, dès qu'on a envie de faire une pause puzzle, il y a du choix. Donc, cette année, on a les courges. Je crois que l'illustration est issue de Mon Automne Cosy. Là, on a l'étagère d'automne. On en avait déjà une autre année, mais avec des décorations différentes, je crois. Là, on a Halloween Land. Il va être super sympa à faire, celui-là. Ensuite, on a The Shop Around the Corner. Donc ça, c'est issu d'un film, il me semble. Et ensuite, on a Fall Road. Donc la route d'automne. Il est très sympa, mais à mon avis, avec les couleurs comme ça qui sont assez similaires, ça va quand même amener quelques difficultés. Ensuite, j'ai pris un carnet et des autocollants, voilà, comme j'aime écrire et puis j'aime bien décorer les carnets. J'ai pris ces petites choses et il y a le puzzle 500 pièces. Donc chez nous, les puzzles 500 pièces, bon, on les fait pas aussi vite que les tout petits. Par contre, on a une planche en bois, on fait le puzzle et puis on finit toujours par le faire à plusieurs. Ajouter une pièce de ci, de là, franchement, on aime bien. Et celui-ci, il est inspiré de Gilmore Girls, c'est une série que j'ai découverte l'année dernière, je crois. Ou l'année d'avant encore, je sais plus, en tout cas, je l'ai regardé entièrement et c'était assez sympa. Là, j'aime beaucoup les couleurs utilisées et tout, donc c'est encore un truc qui va être agréable à faire pour la saison. Hello! J'ai passé les 2 dernières soirées à faire le montage de ce vlog. Je pense que il est assez complet. Je vous ai montré tout ce que je voulais vous montrer au niveau des créations. Voilà, tout ce que j'avais à vous partager. Donc je pense que je vais le terminer là. Ah mon bébé. Oh là 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 là. Je vais en profiter pour vous montrer, je vous avais glissé une photo du kit de crochet que je voulais faire donc pour faire un bonnet au crochet. Donc je l'ai terminé. Donc le principe était assez simple, il suffisait de faire 4 granits et donc on faisait 4 granits carrés pour faire le tour. Et ensuite au-dessus on plaçait un granit rond. Et ensuite, on venait faire toute une bordure de côte. Voilà. Il y avait 2 tailles et franchement, j'ai hésité puisque j'ai mesuré mon tour de tête et selon la mesure, j'étais plutôt sur la taille 2.
mais il conseille la taille 2 si on veut un effet slouch, donc avec vraiment le bonnet qui part en arrière et tout, qui est du coup un petit peu plus grand. Et c'est pas forcément ce que je cherchais. Du coup, je suis partie sur la petite taille et puis ça m'arrangeait puisqu'en fait, je n'avais pas le bon crochet. Il fallait un gros crochet, j'en avais pas un aussi gros. Donc je suis partie sur un crochet taille 6, ce qui est déjà pas mal. J'avais un peu peur au niveau de la laine, vu que c'est un fil un peu moumouteux comme ça. Autrement dit, si on fait une erreur et qu'on essaye de défaire notre travail, les petits filaments se sont accrochés ensemble, ça fait des paquets de nœuds et du coup c'est pas récupérable. Donc il n'y a pas d'erreur possible. Donc c'était légèrement stressant, voilà. Surtout qu'on voit pas forcément bien toutes les mailles avec justement cette laine-là. Mais au final, il me va. Je n'ai pas besoin de le défaire. De toute façon, j'aurais pas pu le défaire pour le détricoter. Et franchement, je suis plutôt contente. Il est super léger. J'avais peur qu'il fasse un peu froid comme ça. Un effet froid avec les espaces, les ouvertures en fait des granits. Mais en fait, non. Il est léger, il est doux, il est agréable à porter. Ça change vraiment d'un travail avec de la laine et du tricot, où en général, je pars sur un fil super épais. Là, franchement, c'était une belle découverte ce kit et je suis plutôt très satisfaite. Du coup, je vais vous laisser là. Enfin, nous allons vous laisser là. Je vous souhaite une bonne fin de mois de septembre, un bon mois d'octobre. Prenez soin de vous. J'espère que ce vlog vous aura plu et qu'il vous aura donné, pourquoi pas, des idées créatives, des idées de cuisine aussi, pourquoi pas. En tout cas, voilà, qui vous aura plu. Non, on ne fait pas dodo sur le bonnet. Je le sais que tu dors dessus le soir. Quand je le place à un endroit sur la table et qu'après il n'est plus au même endroit le lendemain matin, je sais que tu as dormi dessus. Je vous souhaite une bonne continuation et surtout n'oubliez pas de prendre soin de vous. Oh mon bébé!